Kuntres Acharon, Navid Mashkatu Bifletzraim. Nous sommes à la page 310, 10 lignes par le bas. Velazebikesh Moshe Rabbeinu alav shalom. Je répète, je récapitule ce que nous avons vu jusqu'à aujourd'hui. Au départ, début de ce siman de Kuntres Acharon, Nour Zaken nous a parlé de l'importance de la tfila, de l'avantage de la tfila, du fait que la tfila pouvait opérer un changement sur le terrain. Et d'autre part, c'est le sujet que nous sommes en train de traiter, les mitzvot ont aussi leur avantage. C'est vrai que le changement opéré par les mitzvot ne se voit pas sur le terrain, mais les mitzvot ont aussi un avantage considérable, c'est qu'elles vont permettre un changement beaucoup plus important, faire le birour de territoire beaucoup plus important dans la création. Lorsque je vais faire des mitzvot, j'ai gagné de l'argent, avec cela je vais donner la tzedaka, tout ce qui a gravité autour de ce bénéfice, toute l'activité qui m'a permis de gagner cet argent que je donne maintenant à la tzedaka, c'est vers la kedusha. Lorsque je prends le cuir d'un animal que je fais avec des tefillin, de l'encre, je vais écrire sur le parchemin, c'est tout ce qui a gravité autour de cet animal, l'herbe, le champ, etc., tout cela qui maintenant rejoint la kedusha. Donc les territoires conquis au bénéfice de la kedusha sont beaucoup plus importants dans le cadre des mitzvot. Et c'est pour ça que Moshe Rabbeinu a tellement prié. Va être Hanan. Tav Kuf Tetvav 515 tfilot. Pourquoi Moshe Rabbeinu a prié à ce point? Et Kayem mitzvot Masiot Akle Baaretz. Pourquoi? Pour rentrer en Eretz Israël. Pour y faire quoi? Pas pour y apprendre davantage la Torah. La Torah, il l'a reçue de Dieu. Pas pour être décalé, déconnecté de ce monde pour prier à Kadosh Baruch Hu. Ça, on le fait très bien quand on est dans le désert. Quel est l'avantage gagné à rentrer en Eretz Israël? Pouvoir y accomplir les mitzvot, concrètement. La plupart des mitzvot dépendent de la présence en Eretz Israël. Pourquoi Moshe Rabbeinu prie à ce point pour rentrer en Eretz Israël et accomplir les mitzvot? Parce que c'est l'objectif ultime de toute la création. C'est la dernière ligne du bilan. C'est là où on nous attend. L'amshir oren sov baruchu levarer hakelim de Zeir Anpin. Et ainsi révéler la lumière infinie de Dieu, faire le birour des kelim de Zeir Anpin de Bria Yetzirasia, des sphirotes de Bria Yetzirasia, des mondes de la création dans lesquels nous évoluons. Chez Ben Anarapach Nitzotin, où nous allons trouver les 288 étincelles de Kedusha qui sont tombées depuis Shvirat HaKelim du monde de Tohu dans le nôtre, avec notre objectif de réaliser le bureau. Je ne reviens pas sur ces notions dont j'ai déjà parlé dans les shiurim précédents. En accomplissant concrètement les mitzvot. Et voilà donc quel est l'avantage de pratiquer les mitzvot. Les mitzvot vont me permettre de faire un bureau effectif à grande échelle de ce monde, et de cette manière, je suis associé à Kadosh Baruch Hu dans son projet. Alors, bien sûr, la question qui se pose tout de suite, c'est que, au tout début de ce siman, nous avons rapporté un extrait du Priyat Sraïm, qui disait qu'à notre époque, Ikar Abiru, l'essentiel du bureau, se fait par la Tfila Davka, par la prière. Et là, l'Admor Zaken a priori changé de discours, puisqu'il nous dit que l'essentiel, que le bureau va se faire, quelle est la dernière ligne, le véritable champ de bataille, c'est l'action concrète. Alors décide, c'est l'action concrète qui permet de réaliser le birour de la création, ou bien c'est la tfila. Alors bien sûr, c'est l'association des deux, mais il faut comprendre comment les deux s'associent, et quelle est la part de l'un et quelle est la part de l'autre. C'est-à-dire que d'un certain point de vue, c'est la tfila qui est davantage engagée dans le birour de ce monde. D'un autre point de vue, ce sont les mitzvot. Alors il y a un Mahamar du Tzemar Tzedek, dans lequel le Tzemar Tzedek, dans Derech Mitzotecha, pose la question, et il répond en donnant un exemple. Il dit que lorsque quelqu'un va poser une question à un grand sage, un grand rave, alors il y a une première, la réponse que le rave va lui donner va se faire en deux temps. D'abord, il y a, lorsque l'élève s'adresse à son maître et qu'il lui dit « j'ai besoin d'une explication, j'ai besoin d'une réponse à mes questions ». Et alors, le rave va déjà s'orienter vers son élève. D'une manière générale, ça veut dire, il n'est pas encore rentré dans le détail, il n'a pas encore écouté la question, il ne sait pas encore de quoi veut lui parler son élève, mais déjà il se tourne vers lui. Et puis ensuite, l'élève va lui poser sa question, il va lui demander les explications qu'il attendait, et le Rav va lui donner concrètement, dans le détail, les explications. Ça veut dire qu'il y a le moment où le Rav se tourne vers son élève, globalement, dans les grandes lignes, on va dire, et puis il y a ensuite, lorsqu'il se tourne vers son élève, dans tous les détails. C'est la différence qu'il y a entre la tfila
et les mitzvot. Les deux permettent d'obtenir le birour de ce monde, d'introduire les lumières de Tohu qui ont été récupérées dans ce monde, dans les kelim de Tikkun, pour reprendre l'expression que l'on trouve dans les livres au sujet du birour, introduire les lumières de Tohu dans les réceptacles de Tikkun, mais pas exactement de la même façon. De la même façon que dans Avodat Hashem, on distingue un ratso puis un chouv, d'abord un élan vers Dieu, puis un retour dans ce monde pour y pratiquer sa volonté. De la même façon, la tfila et les mitzvot s'accordent, s'associent l'un à l'autre pour obtenir le même résultat, le birour de ce monde, mais pas exactement de la même façon, dans ces deux étapes différentes. D'abord dans ces grandes lignes, et c'est ce que l'on obtient par la tfila. Et ensuite dans tous les détails, et c'est ce que l'on obtient par les mitzvot. En d'autres mots, l'avantage de la tfila, comme nous avons dit dans le shiur précédent, l'avantage de la tfila est que les résultats se font sentir concrètement. Celui qui était malade va guérir, la pluie va tomber, etc. Par contre, je n'ai pas conquis de grands territoires de ce monde pour les ramener au domaine de la Kedusha. Avec les mitzvot, c'est le contraire. Avec les mitzvot, je n'obtiens pas de résultats visibles. J'ai mis des tefilines sur mon bras, rien n'a changé. J'ai secoué un loulav ou j'ai mangé un repas dans la souka ou mangé des matzot le soir de Pessah. Il ne s'est rien passé. Je n'ai pas de résultats tangibles et visibles, comme avec la tfila. Par contre, j'ai conquis d'énormes domaines de la création au bénéfice de la Kedusha et du divin. Tout ce qui gravite autour de la fabrication des matzot ou de l'argent que j'ai gagné, comme je disais tout à l'heure. Alors, ce que l'Admor Zaken va dire tout de suite, Veine, les keyu mitzvot assez, chez IF, la sotaïd acherim, toujours à la page 310, au point, Céline par le bas, la pratique des mitzvot assez. Pratique d'une mitzvah qui n'aurait pas pu être faite par quelqu'un d'autre. Ça veut dire qu'une mitzvah se présente, et j'ai pas la possibilité, et cette mitzvah ne peut pas être faite par quelqu'un d'autre, ça veut dire, elle me revient. Il n'y a personne d'autre pour la faire, il n'y a personne qui soit disponible, et donc c'est à moi de la faire. Il y a Mevatlin Talmud Torah. On va demander, la Torah nous demande d'arrêter d'étudier, même si son étude a fait le Maaseh Merkava, même s'il s'agit d'une étude très profonde. On parle de Maaseh Merkava, c'est-à-dire de l'étude des passages du Nar qui traite du char céleste, et de ce qu'il veut dire, et de ce qu'il représente, des Ophanim et des roues, etc., qui chacune représente un sujet plus profond que l'autre. Eh bien, on va te demander d'arrêter d'étudier cela. On va te demander d'arrêter de prier, même si lorsque tu pries, tu éveilles une compréhension très puissante, une réflexion, des sentiments. Et donc, ta relation avec Dieu, par la Torah ou par la Tfila, est une relation, on va dire, plus haute dans l'idée, plus spirituelle, puisque tu y engages ton intelligence, tu y engages tes émotions. Alors que quand tu pratiques une mitzvah, c'est un geste technique. Tu secoues ton loulav, tu poses, tu attaches tes tefilines sur ton bras et sur ta tête, tu manges tes matzot. C'est un geste technique qui semble beaucoup plus sec que lorsque... Et donc, j'ai vraiment pas le sentiment, en tout cas, de mon point de vue, j'ai vraiment pas l'impression que ma relation avec Dieu est aussi profonde que lorsque je prie, que lorsque je développe mes émotions pour Akadosh Baruch Hu, mon enthousiasme, lorsque je comprends les sujets les plus profonds de la Torah. Et pourtant, on te dit d'arrêter d'étudier, d'arrêter de prier, lorsqu'une mitzvah se présente et que personne d'autre ne peut l'accomplir. C'est dire la supériorité des mitzvot par rapport à l'étude, par rapport à la tfila, non pas parce que de cette manière, tu obtiens une relation avec Dieu plus profonde, mais tu es associé dans le projet de Dieu de façon plus profonde. Tu es en plein milieu de la tfila, tu es en train de penser, d'avoir des émotions extraordinaires pour Hachem, et on te dit, tu t'arrêtes, et tu vas maintenant accomplir une mitzvah, parce que de cette manière, par l'intermédiaire de cette mitzvah, tu vas faire le birour d'un autre domaine, d'un autre territoire de la création, qui va rejoindre la Kedusha, et c'est la raison pour laquelle Dieu a créé le monde. C'est pour cela qu'il a créé le monde, et du coup tu es associé au projet de Dieu dans la création, davantage par la pratique des mitzvot, que par l'étude de la Torah, que par la Tfila. Évidemment, il y a l'autre côté de la pièce. Si je fais abstraction, je fais juste une petite parenthèse, Zaken ne parle pas de ça ici, mais évidemment, ailleurs, on nous parle de la puissance de l'étude de la Torah, de la relation profonde que l'on a avec Dieu. Et c'est vrai, nous avons une relation qui n'a pas son pareil avec Akadosh Baruch Hu, rappelez-vous Péréké de l'Écoute Amarim. Et pourtant, malgré, bien que cette relation soit extraordinaire avec Dieu lorsqu'on étudie la Torah ou lorsque l'on prie, et c'est vraiment un avantage très fort, mais c'est en faisant abstraction de l'objectif pour lequel Dieu a créé le monde. En termes de birour, l'étude de la Torah et la Tfila ont moins leur place que la pratique concrète des mitzvot, même si la pratique concrète des mitzvot semble être un geste sec et technique. C'est là que l'on va retrouver le divin dans sa volonté la plus haute, parce qu'alors on s'associe à lui dans le projet qu'il avait pour la création. Faire le birour de ce monde, faire la conquête de nombreux territoires, chose que je ne sais pas faire par la Tfila ou par
ou par l'étude de la Torah, faire la conquête de nombreux territoires appartenant à ce monde et leur faire rejoindre la Kedusha. Par exemple, lorsque je vais mettre les tefilines, qu'est-ce qui m'a permis de disposer de ce cuir et de cette encre avec lesquels je vais écrire les parchemins, avec lesquels je vais fabriquer les boîtiers? Mais c'est parce qu'au départ, il y avait un animal. Et cet animal, il a dû grandir dans un champ. Et dans ce champ, il y avait de l'herbe, il y avait de l'eau, il y a la pluie qui est tombée, il y a le fermier qui s'est occupé de lui, etc., etc. Il y a toute une chaîne d'éléments qui vont maintenant rejoindre la Kedusha parce que j'ai posé cette filine sur mon bras et sur ma tête. Voilà le premier avantage dont nous parle ici l'Admor Zaken au sujet de la pratique concrète des mitzvot. L'avantage est donc de faire un birur beaucoup plus étendu, même s'il est moins visible que par la tefila, mais beaucoup plus étendu que le birur qu'on obtiendrait par la tefila. Un autre avantage, ve'odzot. Un autre avantage qu'il y a dans la pratique des mitzvot. En vérité, les mitzvot ont encore un autre avantage. Au-delà de l'étendue, de la portée du birur qu'elle opère dans ce monde, ou bien l'étude des halachot concernant les mitzvot, par rapport à une approche plus intellectuelle, ou qui mettrait en avant davantage les émotions. Là où moi j'aurais pensé que lorsque mon approche est intellectuelle, là ça a de la valeur. Lorsque je prie et que ce sont mes émotions qui sont en action dans ma relation avec Dieu, là c'est très fort. Alors que dans le geste technique, je n'y retrouve a priori pas. Et l'Admor Zaken va dire, c'est vrai que notre relation avec Dieu passe par nos sentiments. Les dav kabo dit pas on doit s'attacher à Dieu. Comment? Par ses midot, ses sentiments. Ça veut dire de même que Dieu est bon, nous devons être bons. Dieu est miséricordieux, nous devons être miséricordieux. Ça c'est le pshat. Et ça veut dire quoi, il est midotav? C'est qu'a priori, ma relation avec Dieu passe par le développement de sentiments et d'enthousiasme très forts. Mais même lorsqu'il développe de grands sentiments pour Akadosh Baruch Hu, il aime Dieu, il le craint, il le vénère, il le respecte, tout ce qu'on veut. Ces midot, ces sentiments qu'il développe, n'ont rien à voir avec l'amour ou la crainte auprès d'Akadosh Baruch Hu. Je reprends tout de suite. Mais tsiutan, seulement dans leur existence, mais pas dans leur essence. Comme c'est écrit, je ne suis que de la cendre et de la poussière. Bon. Je suis terminé de traduire, je vais expliquer. Imaginez, c'est un exemple que j'ai déjà rapporté plusieurs fois, imaginez deux serviteurs qui sont au service du roi. Il y en a un qui a une profonde connaissance de la grandeur du roi. Du coup, quand on lui dit, le roi t'appelle pour te demander un verre d'eau, déjà, il devient rouge, bleu, vert, toutes les couleurs, voilà. Il est tellement ému, quoi. C'est le roi que je connais, qui est tellement grand, qui est tellement puissant. C'est lui qui m'appelle, qui me demande un verre d'eau. Avec beaucoup de difficultés, il a du mal à ouvrir le robinet et à tenir le verre droit, tellement il est ému. Et puis finalement, quand il arrive, avec la main tremblante, tellement il a d'émotion, la moitié du verre s'est déjà renversé par terre, et quand il arrive finalement en présence du roi, il tombe, il s'évanouit. Et le roi n'a pas eu son verre d'eau. Donc il a développé des sentiments extraordinaires, mais concrètement, le verre d'eau n'est pas arrivé à destination. Un autre serviteur, qui aurait beaucoup moins de connaissances et de compréhension de la grandeur du roi, il sait pas, bon, il sait que c'est le roi, mais ça s'arrête là. Il ne sait pas à quel point le roi est grand. Il n'a pas conscience à quel point ce roi est extraordinaire. Et il n'a donc pas d'émotion particulière. Et il entend l'ordre lui arriver, et le roi te demande un verre d'eau, il remplit son verre d'eau, il dit, voilà majesté votre verre d'eau, c'est très bien. Qui a vraiment accompli la volonté du roi? C'est lui qui a amené le verre d'eau. Ah, c'est vrai, les sentiments n'y étaient pas vraiment, et les connaissances n'y étaient pas non plus. Mais le geste technique a fait de lui que le roi a obtenu son verre d'eau. Et c'est là la supériorité de l'action par rapport au midot. Prenez l'exemple d'Avraham Avinu, puisque c'est lui dont on parle. L'Admor Zaken fait référence à ce qu'il expliquait dans le Siman Tedvav. Avraham Avinu, son activité dominante, son caractère dominant dans Avodat Hashem, c'est chesed, c'est la bonté. Tout ce qu'il faisait, il le faisait avec bonté envers les autres, avec bonté envers Dieu. On dit qu'il était la représentation de la sphira de chesed, la bonté de Dieu de Hatzilut dans ce monde. Il faisait de l'ombre à la sphira de chesed. Et pourtant, que déclare Avraham Avinu, Anochi Afar Vefer, je suis que de la cendre et de la poussière. Ça veut dire on peut autant comparer, si vous vous souvenez, c'était Siman Tedvav de Gelet HaKodesh, on peut autant comparer un morceau de bois et de la cendre, une fois qu'on l'a brûlé, à la mida de chesed d'Akadosh Baruch Hu et à celle d'Avraham Avinu. Bien qu'Avraham Avinu représente le top en matière de chesed. Et pourtant, il n'est pas comparable au chesed d'Akadosh Baruch Hu, au chesed de Hatzilut. Autant on ne peut pas comparer de la cendre et du bois. Une grande table du salon qui serait devenue de la cendre. C'est pas comparable. Ça n'a rien à voir. Alors de la même manière, même si je développe de grands sentiments d'amour et de crainte pour Dieu, j'ai certainement pas atteint la mida de chesed de gvura du monde de Hatzilut. Je n'ai de relation qu'avec sa metsiout, avec son existence, mais pas avec son essence. Je suis déconnecté, mais en d'autres mots, même si mes sentiments sont les plus hauts, je suis de toute façon très, très loin d'Akadosh Baruch Hu lui-même. Alors que, lorsque j'attrape
un objet avec lequel je vais accomplir une mitzvah. Dans cet objet, Dieu a introduit sa volonté. Lui-même s'y est introduit, parce que sa volonté et lui-même ne font qu'un. Et il se trouve donc par cette action concrète, je saisis le divin lui-même, une chose que je ne suis pas capable de faire, par l'intervention seule de mes sentiments, de mon intellect. Alors bien sûr, Vekol Shekain Ba'or Sof, Baruch Hu Dat Parshat Fisabé. En plus forte raison, la lumière infinie de Dieu. Je n'ai pas saisi ces midot. Lorsque mon engagement est plutôt intellectuel ou engage plutôt mes sentiments, évidemment que je n'ai pas saisi Akadosh Baruch Hu lui-même, sa metsiout, mais pas son essence, son existence, mais pas son essence. Let Machashavat Fisabé Beoro, parce qu'aucun esprit ne peut saisir vraiment Akadosh Baruch Hu, sa lumière, ce qui émane de lui. Kim bimtsiuto, on peut saisir qu'il existe. Qui il est vraiment, c'est même pas une idée. Ça n'existe pas. C'est même pas une éventualité. Ou chez Mechaye et Kulam, tu peux savoir que Dieu existe, qu'il a permis à la création d'exister, et c'est tout. Mais qui il est vraiment, pas capable. En d'autres mots, je peux avoir deux sortes de relations avec Dieu. Une relation qui engage plutôt mon intellect ou mes sentiments, une relation qui engage plutôt mon action concrète, la pratique des mitzvot. L'intellect et les sentiments sont liés à l'étude de la Torah et à la Tefila respectivement, là où mon action concrète est plutôt liée à la pratique des mitzvot. Dans quel domaine je vais retrouver l'essence de Dieu et pas seulement son existence? Dans la pratique des mitzvot, plus que dans l'étude, plus que dans la Tefila. Et c'est pour cette raison qu'on disait au tout début, lorsque une mitzvah doit être accomplie et qu'elle ne peut pas être accomplie par personne d'autre, eh bien on te demande d'arrêter d'étudier, d'arrêter de prier. Parce que à travers cette mitzvah qui semble tellement technique, alors non seulement, comme on a dit tout à l'heure, tu vas faire la conquête d'un territoire plus large, le rapprocher de l'Akdoucha et en faire le birou, plus large que celui que tu aurais obtenu par la Tfila, ou par l'étude de la Torah bien sûr, mais en plus, tu as touché à l'essence de Dieu. Alors que par la Tfila ou par l'étude de la Torah, tu ne touches pas à l'essence de Dieu, tu touches à son existence, pas à son essence. Par quel miracle? Parce que Dieu s'est introduit dans les mitzvot. Là où lui-même s'est introduit dans les mitzvot, là où dans la Torah, il n'a introduit que sa sagesse. La Torah, c'est l'expression de la sagesse de Dieu. Là où les mitzvot, j'y retrouve sa volonté. Sa volonté lui-même ne font qu'une seule chose. Alors ça ne nous concerne pas seulement nous-mêmes, mais ça concerne même les malachim. Afilou l'elyonim, comme Shkatouf Kadosh Kadosh Kadosh, Hashem Tzvakot. Ce n'est pas seulement nous qui sommes en complètement décalage par rapport à Kadosh Baruch Hu, qui ne savons pas le comprendre, qui ne savons pas le saisir. Même les malachim ne savent pas le saisir, puisqu'ils déclarent tous les jours Kadosh, 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 Hashem Tzevakot. Kadosh, ça veut dire ça, mais ça veut dire Mouvda, il est complètement au-delà et séparé. Les Vadaloulim, Manet, Salim, qui seul a une relation profonde avec Kadosh Baruch Hu, aucune Neshama, aucun malach, sauf un juif dans ce monde, parce qu'il pratique une mitzvah, et sauf les sphirotes du monde de Hatzilut. Ce que l'on appelle ici les Alulim, Netzalim. Netzalim, c'est donc du monde de Hatzilut. Alulim, Milachon, Ilav et Alul. Puisque les sphirotes s'enchaînent, dans une relation de cause à effet. Alors, Masigim Kolechad Beilato. Chacun va saisir ce qui le précède. Chacune des sphirotes saisit la sphira qui la précède, qui fait Aseder Shvatzrim Bitlapshut Partsufim. Autant les Partsufim, ça veut dire les différentes zones. Partsouf, c'est un visage. Ça veut dire ici, il y a un Partsouf de Chochma Binadat, il y a un Partsouf des Midot, puis il y a le Partsouf de Malchut. Et les Partsufim s'engagent l'un vers l'autre dans un Seder qui s'appelle Ilav et Ilul. Cause à effet. Où chacun saisit chaque effet saisit la cause qui l'a précédé. C'est vrai pour les sphirotes du monde d'Atzilut. Les sphirotes du monde d'Atzilut, on inasaga bemahuto, on vont savoir saisir l'essence de Dieu. Avalo ben Ivraim. Mais aucun élément appartenant à la création, que ce soit les neshamot de n'importe quel monde de la création, qui sont dans le Gan Eden, les malachim qui évoluent dans ces mêmes mondes, Bria, Yetzira, Asiya, Afilo ben neshamot d'Atzilut, même les neshamot du monde d'Atzilut, comme je trouve Moshe Rabbeinu, la Vachalom, Aret Acharai. Comme c'est dit au sujet de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'est une des plus hautes neshamot, en tout cas, je ne sais pas la plus, peut-être comment la comparer avec celle d'Adam Arishon ou d'Yaakov Avinu. C'est à peu près la même chose, peut-être. En tout cas, Veraïta Tachorai, on dit de Moshe Rabbeinu, Veraïta Tachorai. Tu ne me verras que par derrière. Ça veut dire quoi? Dieu n'a pas de corps pour dire qu'il a une face et un dos. C'est dire que même ce que Moshe Rabbeinu a saisi est très loin de l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est là tout l'avantage de la pratique des mitzvot, alors que par la pratique des mitzvot, c'est Maase Elokim, les mitzvot sont investis de la volonté de Dieu. Alors c'est vrai qu'elle a suivi la volonté de Dieu, le Seder Ishtal Shelut, l'enchaînement des niveaux depuis le divin jusqu'à la création, jusqu'au Kelim de Hatzilut, Bria et Tzirasia, mais depuis où? Depuis l'essence de Dieu, depuis Atzmut, depuis l'essence de ces Kelim, jusqu'à l'objet que je saisis. Je vais vous donner un exemple. Imaginez quelqu'un qui va apprendre la botanique. Il va tout savoir dans
dans le concept, il va avoir une connaissance profonde dans le domaine de la botanique. Mais sa connaissance reste conceptuelle, virtuelle. Un autre va cueillir une fleur et la saisir devant lui. Il n'a certainement pas toutes les connaissances de ce savant en botanique, mais la fleur, il l'a dans la main. Et c'est ce qui change avec la pratique des mitzvot par rapport à l'étude de la Torah ou à la Tfila. De la même façon, quelqu'un va étudier, par exemple, les secrets selon la Kabbalah, selon la Chassidoute, qu'il y a dans la mitzvah des matzot, manger des matzot à Pessah ou de mettre les tefilin. Il va apprendre des choses extraordinaires, une plus extraordinaire que l'autre. Il n'obtiendra pas le résultat de celui qui va poser concrètement cette filine sur sa tête et les attacher sur son bras. Il n'obtiendra pas le résultat de celui qui va avaler ses matzot le soir de Pessah. Lui, il a saisi vraiment, concrètement, le divin lui-même dans son essence, à travers, c'est vrai, ce geste simple et technique, c'est le divin lui-même qui l'a saisi. En d'autres mots, l'essentiel reste, de ce point de vue-là au moins, l'accomplissement des mitzvot. Alors évidemment, vous allez me dire, mais il y a d'autres passages dans le Tanya où on apprenait combien la Torah c'était important, combien les tefilot étaient importants, ne serait-ce qu'au début de ce kéta, de ce siman. Et effectivement, tout est une question de point de vue. D'un certain point de vue, les mitzvot ont un avantage extraordinaire. D'un autre point de vue, c'est la tefila qui a un avantage extraordinaire. Et ailleurs, on va t'expliquer que d'un autre point de vue encore, c'est la Torah qui a un avantage extraordinaire. Alors, décide. Et il n'y a pas à décider. C'est que justement, c'est pour nous faire comprendre combien ces différents domaines, il n'y a aucun de ces différents domaines sur lesquels on peut faire l'impasse. Parce que parfois, on aurait tendance à vouloir s'engager davantage dans ce qui nous plaît. Quelqu'un est plus intellectuel, donc ça lui plaît d'étudier, mais la pratique des mitzvot, ça lui parle pas. Et prier encore moins. Un autre va davantage se retrouver dans la tefila, mais l'étude de la Torah, la pratique des mitzvot, ça lui parlera pas trop. Et ainsi de suite. Et on a plutôt tendance à s'orienter vers ce qui nous plaît. Or, où est-ce qu'on nous attend? Sur tous les domaines à la fois. Quand est-ce que je sais que je suis vraiment au service de Dieu? Quand précisément je suis engagé dans toutes les directions. Quand j'excelle seulement dans l'un ou l'autre de ces domaines. Dans la Torah plutôt que dans la tefila ou dans la pratique des mitzvot. Dans les mitzvot plutôt que dans l'étude de la Torah ou dans la tefila. Ça veut dire quoi? Ça veut pas dire que je suis au service de Dieu. Ça veut dire que je me fais plaisir. C'est là où je me retrouve. Il se trouve qu'en même temps, c'est ce que Dieu a demandé. Pourquoi pas? Mais ce qui me plaît pas, je vais le négliger, je vais le laisser de côté. Pour ça, l'Admorazaken insiste tout au long des simanim, des prakim, du Tanya. Parfois, il insiste sur l'importance du limoud, de l'étude, parfois sur l'importance de la tefila, parfois sur l'importance des mitzvot, pour que tu saches qu'il n'y a aucun de ces domaines que tu puisses négliger. L'ensemble s'associe pour faire un tout complet qui s'appelle Avodat Hashem. Et si il te manque quelque chose, si tu as négligé quelque chose, alors c'est justement la preuve que tu n'es pas engagé au service de Dieu, tu es seulement en train de te faire plaisir, tu fais quelque chose que Dieu a demandé mais qui finalement te convient. Mais si ça te convient pas, alors tu vas le laisser de côté. Voilà pourquoi, voilà, je ferme la parenthèse, mais en même temps, même si ici on insiste dans ce qu'état sur l'avantage de la pratique des mitzvot, et dans un autre kéta, on va parler de l'avantage de l'étude, et dans un autre encore, à la fin de Kontra Sacharon, il y a un passage où l'Admorazaken revient sur la tefila, pour qu'on comprenne à la fin, la conclusion, la dernière ligne de tout cela, c'est que je ne peux rien négliger. Tous les domaines du service de Dieu sont importants. Et je ne peux pas dire, déjà j'étudie, c'est pas grave, les mitzvot, je les néglige, ou ce genre de choses. Voilà. On attend de nous d'être polyvalents et d'être excellents dans tous les domaines, à la fois dans la tefila, dans le limoud et dans la pratique des mitzvot. Une bonne journée à tous.